Bonjour à tous, bienvenue dans 3 questions sûres. Même si ce n'est pas une obligation légale, une embauche est généralement assortie d'une période d'essai. Celle-ci permet à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions lui conviennent. Cette période d'essai peut être rompue librement en dehors des règles du licenciement ou de la démission. La durée maximale des périodes d'essai est étroitement encadrée par le Code du travail et c'est sur ce point que je veux revenir ici à travers 3 questions que vous avez posées à la rédaction. Alors René, vous devez savoir que les durées maximales de période d'essai prévues par le Code du travail varient selon la nature du contrat. Alors on va commencer par le CDI, qui est en principe le contrat de droit commun. Alors en cas d'embauche en CDI, la durée maximale de la période d'essai prévue par le Code du travail va dépendre de la catégorie du salarié. Si c'est un ouvrier ou un employé, alors la durée maximale est de 2 mois, 4 mois en cas de renouvellement. Si en revanche l'embauche concerne un agent de maîtrise ou un technicien, alors la durée maximale autorisée de période d'essai est de 3 mois, 6 mois en cas de renouvellement. Enfin, si l'embauche concerne un cadre, cette fois-ci on a une durée maximale de 4 mois, portée à 8 mois si la période d'essai est renouvelée. Bien entendu, il faut aussi tenir compte des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 qui prévoient une durée maximale plus courte que celle du Code du travail. Dans ce cas, l'employeur doit bien entendu la respecter. Enfin, il ne faut pas oublier non plus le contrat de travail, puisque là, il y a toute liberté d'abréger, de prévoir des durées maximales plus courtes que celles autorisées, voire même de ne pas prévoir du tout de période d'essai. Pour les CDD, la durée maximale de la période d'essai ne dépend pas de la catégorie du salarié, mais de la durée du contrat. La durée maximale de période d'essai est de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du CDD prévue au contrat est au plus de 6 mois, et dans la limite de 1 mois maximum lorsqu'on a un CDD d'une durée supérieure à 6 mois. Je préciserai que lorsqu'on est dans le cas d'un CDD à terme imprécis, alors on calcule la durée de la période d'essai par rapport à la durée minimale du CDD prévu dans le contrat. Enfin, pour finir, je signalerai qu'il y a tout de même des règles particulières pour certains contrats et je prendrai ici l'exemple du contrat d'apprentissage. Pour le contrat d'apprentissage, en fait, on ne parle pas vraiment de période d'essai à proprement parler, le terme n'existe pas dans le Code du travail, mais il y a une période de 45 jours, continue ou discontinue, de formation pratique en entreprise, durant laquelle le contrat peut être librement rompu par l'employeur ou l'apprenti. La question que pose Julien porte justement sur le point qui a été réformé par la loi d'adaptation au droit européen du 9 mars 2023. En effet, cette loi a supprimé la dernière dérogation qui existait encore dans le Code du travail. Cette dérogation permettait, je le rappelle, en cas d'embauche en CDI, de prévoir une durée de période d'essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail dès lors que c'était fait en application d'un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008. Donc depuis le 9 septembre 2023, en fait, pour les embauches en CDI, il faut impérativement respecter les durées maximales prévues par le Code du travail. Il n'y a plus aucune dérogation possible. Donc si vous êtes doté d'un accord collectif qui prévoit une durée maximale de période d'essai plus longue que celle du Code du travail, alors il ne faut surtout pas l'appliquer, et y compris, ça c'est le point nouveau, si c'est un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008. Alors comme je l'ai indiqué en réponse à Julien, la réforme est entrée en vigueur le 9 septembre 2023. Ça veut dire concrètement que pour tous les CDI conclus depuis cette date, alors il n'y a plus de possibilité de dérogation, on doit impérativement respecter les durées maximales de période d'essai prévues par le Code du travail. Alors s'il s'agit d'une embauche qui a été réalisée en CDI avant le 9 septembre 2023, et par exemple le 1er septembre, eh bien, on est toujours placé sous le régime de la législation antérieure. Donc, si votre période d'essai est plus longue que celle autorisée par le Code du travail, mais que c'est en application d'un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008, alors cette période d'essai reste valable. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, reste un cas particulier. Ce serait celui d'un contrat qui aurait été signé, d'un CDI qui aurait été signé
avant le 9 septembre 2023, mais qui ne prendrait effet qu'après, par exemple avec une prise de fonction du salarié au 1er octobre. Donc cette question n'est pas réglée par la loi et donc on a interrogé la Direction générale du travail et les services de la DGT nous ont répondu que l'employeur n'était pas à l'abri d'un contentieux dans ce cas. Le plus prudent est donc de se référer aux durées maximales prévues par le Code du travail et de ne pas tenir compte des dérogations qui étaient autrefois permises. Si vous souhaitez en savoir plus sur les durées maximales de période d'essai, vous pouvez vous reporter au RF Social Actualité de septembre 2023, donc qui contient un article avec un tableau récapitulatif sur la question, ou encore au Dictionnaire social. Merci et à la prochaine.